Suite à la dernière vidéo et aux commentaires qui ont été postés, j'étais obligé de vous faire une suite. Du coup, let's go! Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gibbs. Je suis parieur professionnel, créateur de cette chaîne Collectif Gagnant et du site internet www.collectifgagnant.com. J'ai créé cette chaîne pour vous faire partager mes connaissances des paris sportifs. Je fais des vidéos conseils, tutoriels, etc. Et aussi également des pronostics sur la Ligue des Champions. Tout ça pour vous aider à gagner de l'argent avec vos propres paris sportifs. Donc tu l'auras compris, si tu kiffes les paris sportifs, abonne-toi à la chaîne parce qu'ici tu trouveras que du contenu concernant le domaine des paris sportifs. Un petit like également, ça fait toujours plaisir et ça motive pour la suite. Du coup, on va resituer la chose un petit peu. Dans la dernière vidéo, je vous disais, je vous racontais que j'avais perdu 1250 euros quand j'étais débutant dans les paris sportifs. Donc ces 1250 euros là, je les avais pas perdus en une semaine ou un mois, je les avais perdus sur une année, sur ma première année de paris sportifs. Alors, les questions qui sont revenues dans les commentaires, c'est dommage que tu nous aies pas parlé de ton mental à ce moment-là et comment tu as fait pour te relever. Alors, on va commencer par la première question. Tout simplement, donc je vous l'ai dit, quand j'ai commencé les paris sportifs en ligne, j'avais 18 ans et donc au bout d'un an, j'avais donc logiquement 19 ans et je me suis rendu compte que j'avais perdu 1250 euros dans les paris sportifs. Et là, le mental, franchement, sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis senti un peu con. Pourquoi? Parce que à cet âge-là, quand tu te rends compte que tu as perdu un mois de salaire dans les paris sportifs, que tu as travaillé un mois pour rien, eh bien forcément, ça fout les boules. Donc, comment j'ai fait pour me relever? Déjà, les gars, les paris sportifs, ça marche pas comme ça. C'est tu fais des erreurs, tu les payes, mais tu peux pas te relever. C'est tu mets des choses en place, tu appliques des choses et tu repars de plus belle. Tu oublies ces erreurs-là et tu fais en sorte de ne pas les reproduire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour repartir du bon pied? C'est tout simplement que quand je me suis aperçu que j'avais beaucoup perdu sur l'année, j'ai tout simplement arrêté les paris sportifs pendant quelques temps. Je pourrais plus vous dire pendant combien de temps exactement j'ai arrêté, mais j'avais mis un stop jusqu'au jour où j'ai décidé de reprendre. Et par contre, ce jour-là, quand j'ai voulu reprendre les paris sportifs, je me suis dit, c'est soit tu fais les choses correctement, intelligemment pour vraiment gagner de l'argent avec les paris sportifs, ou tu reprends pas. Donc j'ai fait le choix de reprendre et de jouer intelligemment. Et donc là, au lieu de mettre juste 10 euros sur le bookmaker en ligne, j'ai directement pris 100 euros de mon compte bancaire que j'ai mis dessus et j'ai utilisé pour commencer le bonus. Je ne sais plus sur quel bookmaker, mais en tout cas j'ai utilisé le bonus au complet. Rappelez-vous, dans l'autre vidéo, je vous disais que le bonus de 100 euros, personnellement, j'avais utilisé que 10 euros. Donc j'avais en gros gaspillé le bonus. Quand j'ai repris, du coup, la première chose que j'ai faite, c'est justement d'utiliser ce bonus à 100% avec les 100 euros. Donc ce que j'ai fait avec ces 100 euros là, après avoir utilisé le bonus, c'est de me mettre en place une gestion drastique de mes mises. C'est-à-dire que je me suis imposé de jouer, ma mise maximum, c'était 10 euros par match. Et ensuite, j'ai arrêté de faire des gros combinés à 8 matchs, 10 matchs, parce que j'ai vite compris qu'au final, ça servait à rien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on peut trouver sur Internet comme source d'information par rapport aux paris sportifs. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne comme moi, par exemple, qui suis en train de vous faire une vidéo pour vous conseiller ou pour vous faire mes retours d'expérience. Il n'y avait personne qui faisait ça sur YouTube à l'époque pour donner des conseils. Donc j'ai dû apprendre tout seul. Enfin, pas tout seul parce qu'on était deux, du coup j'ai fait ça avec la personne avec laquelle j'ai créé cette chaîne et notre site internet. On a réfléchi et on a mis des choses en place. L'historique des paris, ça c'est le fait de chaque pari que tu joues, tu le notes. Alors à la base, on le notait sur un cahier et on se faisait l'historique comme ça à la main. Maintenant, il y a des sites internet comme Bet Analytics par exemple, où d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est très intéressante aussi. C'est vraiment primordial de se tenir un historique des paris parce que, par exemple, tu peux revenir un mois en arrière, savoir ce que tu as joué, est-ce que tu avais fait des erreurs, etc. Refaire un petit bilan de ce que tu as fait par le passé, ça fait toujours du bien et ça permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. Du coup, pour récapituler un peu tout ça, si vous perdez une grosse somme dans les paris sportifs, moi je vous conseille vraiment de faire une pause et de vous remettre les idées au clair parce que si vous continuez, vous allez perdre encore plus que ce que vous n'avez perdu auparavant. Tout simplement parce que vous avez forcément l'appât du gain et l'envie de vous refaire. Et ça, malheureusement, dans les paris sportifs, ça paye pas du tout. Et au contraire, ça ne fait que vous enfoncer et grossir justement ces pertes-là. C'est un jeu d'argent. Pour certains, c'est même une addiction où ils n'arrivent pas à s'en défaire. Et quand on n'arrive pas à gérer ses mises, quand il y a des gens qui sont capables de gérer, de miser de l'argent qu'ils ont besoin pour vivre,
Et là, ça devient très dangereux et on peut vraiment tomber très bas à cause des paris sportifs. Donc, c'est vraiment une vidéo un peu prévention aussi que je vous fais là parce que faites attention, les paris sportifs, c'est cool, ça amène une adrénaline, ça amène pour certains, pour moi en l'occurrence, une très bonne source d'argent, mais il faut faire ça intelligemment, professionnellement. Votre capital dans les paris sportifs, vous devez le gérer comme si vous étiez patron d'une entreprise. Vous vous dites que si votre capital là, il tombe à zéro, ça veut dire que votre entreprise, elle a coulé. Et si votre entreprise, elle a coulé, eh bien, vous aurez plus de quoi nourrir votre famille. Et bien, tout simplement, avec cette réflexion-là, c'est ça qui m'a amené à être à ce stade-là aujourd'hui. Quand j'ai repris du coup les paris sportifs à cette période-là, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. Alors c'était pas grand-chose, mais c'était, je sais plus, entre 25 et 50 euros par mois je gagnais parce que c'était des petites mises. Et j'arrivais à me contenter de ça. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup n'arrivent pas à se contenter de ça. Ils veulent gagner des grands 1000 euros par mois, alors que franchement, tant que tu n'as pas une bankroll à 10 000 euros par mois, c'est pas possible de gagner 1000 euros par mois. Il faut réaliser que l'argent que vous gagnez, elle est en fonction de ce que vous misez. Plus vous misez gros, plus vous gagnerez gros, et plus vous misez petit, plus vous gagnerez petit. C'est logique. C'est pas le fait de faire des gros combinés qui va vous faire gagner de l'argent au long terme. Et en tout cas, vous gagnerez peut-être une fois, mais vous ne pourrez pas gagner tous les mois. Donc voilà, j'ai mis toutes ces choses en place. Et du coup, quand j'ai vu que je gagnais un tout petit peu d'argent avec mes paris sportifs, je me suis dit, mais c'est vrai en fait qu'il y a quelque chose à faire, donc pourquoi pas s'y mettre à fond. Et après m'est venue l'idée un jour de devenir parieur professionnel. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça, mais j'ai vu un gars qui gagnait sa vie avec les paris sportifs. Et là, j'ai eu une illumination dans ma tête et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, 10 ans après, j'y suis arrivé. Et j'y suis arrivé, mais je ne considère pas ça comme acquis parce que demain, je peux tout perdre. Si je fais de la merde demain, je perdrai tout, c'est clair. Et encore aujourd'hui, même avec 10 ans d'expérience, même si aujourd'hui je gagne 1000 euros par mois avec les paris sportifs, eh bien, je me remets en question tous les jours. Chaque lundi, après un week-end de paris, je refais un bilan. Je regarde tous les pronostics. Est-ce que celui-là c'était un bon choix? Est-ce que celui-là c'était un mauvais choix? Etc. etc. J'ai des personnes autour de moi qui me conseillent. Les membres de mon club privé aussi, qui n'hésitent pas des fois à venir me dire si tel ou tel pronostic c'était une erreur. Enfin, en tout cas, s'ils le considéraient comme une erreur ou pas. Et on échange par rapport à ça. J'écoute les arguments de tout le monde, même des gens qui ont moins d'expérience que moi. Parce que moi, je suis comme ça aussi. J'aime bien avoir les avis de tout le monde pour me remettre en question. Donc voilà, les paris sportifs, c'est vraiment une histoire de mental. En vrai, tout le monde peut y arriver. Si moi, j'y suis arrivé, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. C'est juste que aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi et j'ai fait en sorte de mettre des choses en place et de les appliquer et de dire stop à la gourmandise. Alors j'ai toujours des éclats de folie où je perds des petites sommes sur des combinés à 6 matchs, etc., etc. Mais c'est des mises qui sont extrêmement bien gérées. Donc je peux me le permettre à partir du moment où les mises sont bien gérées. Voilà l'équipe, j'espère que j'aurai répondu à vos questions en commentaire. Merci à vous d'avoir posté ces commentaires. Je pense à vous deux, Philou et FCB10, parce que ça m'a permis de faire cette vidéo aujourd'hui et j'espère qu'elle vous aura aidé. Pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui voient la vidéo pour la première fois et qui êtes débutants dans les paris sportifs, je vous ai mis dans la description un lien, vous avez juste à cliquer, vous rentrez votre email et vous aurez accès à une formation qu'on a mis en place avec mon associé pour récapituler toutes ces petites erreurs et tous les petits conseils qu'il faut mettre en place quand on commence les paris sportifs pour éviter ce genre de choses, pour éviter de perdre des sommes folles quand on commence, parce que quand on est débutant et ça peut aller très vite avec l'appât du gain, je vous conseille de la faire. Ça va vous prendre 20 à 30 minutes et ça va vous faire économiser beaucoup d'argent. On pense à mettre un petit like sur la vidéo les gars pour la motivation. J'espère que la vidéo vous a plu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui veulent me suivre au quotidien sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que ça se passe. Je vous dis ciao YouTube, à la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. Call how it is.